quel est votre avis? Le frère aîné va-t-il accepter de rentrer dans la maison? Ou continuera-t-il de bouder? Car au fond, le sens de la parabole de Jésus est là. Pour le petit, le cadet, le prodigue, nous savons que tout se termine bien, même si le motif de son retour à la maison paternelle n'est pas des plus nobles. Il meurt de faim et il cherche à survivre, mais il prend le chemin de retour. Le Père lui ouvre largement son cœur et il est donc là. Il découvre jusqu'à quel point le Père l'aime et du coup, pour le cadet, c'est fait, nous pouvons nous réjouir. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Mais pour l'aîné, quel sera son choix? Il est vexé, on peut le comprendre. Il est aussi un peu perdu. Il a tout fait comme il faut. Et voilà que la fête n'est pas pour lui. Il a tout fait comme il faut. Et entendons ce qu'il dit, l'aîné. Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Un peu étonnant comme discours. C'est pas, d'abord, il parle de lui-même comme d'un serviteur, comme s'il n'était qu'un des serviteurs de cette maison. Et puis, quel est son rêve? On festoyer, certes, mais où? Avec qui? Non pas avec son père, avec ses amis. L'aîné parle comme s'il était jaloux non seulement de l'accueil qui est fait à son petit frère, mais de son inconduite même, comme s'il aurait voulu lui aussi construire sa vie ailleurs. Et lui, il n'a jamais osé. Il est resté là, à servir son père. Et toi, père, tu n'apprécies pas mon service. Vous voyez que les deux, l'aîné comme le cadet, ont méconnu le cœur du Père. Et c'est pour cela, dans ce texte, que nous appelons d'habitude la parabole du Fils prodigue, il faudrait l'appeler plutôt la parabole du Père. Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Et à deux reprises, le Père va sortir de sa maison pour chercher celui qu'il veut retrouver. Et les deux doivent découvrir quel est cet amour du Père pour eux. Ils ne sont pas seulement des serviteurs, mais des fils. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Cette phrase, nous l'entendons ailleurs dans les évangiles. Souvenez-vous où? C'est quand Jésus entre dans sa passion, l'évangile selon saint Jean nous rapporte sa grande prière, où il prie pour nous, ses disciples. Et là, il dit, « Père, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je prie pour eux. » Pour eux, c'est pour nous, pour ses disciples. Et pour eux, je me consacre. Tout ce qui est à toi est à moi. Et là, tout d'un coup, nous comprenons que dans cette histoire, il n'y a pas seulement deux fils, mais trois. Le prodigue, l'aîné, et Jésus qui raconte cette parabole.
Jésus, ce Fils unique qui veut nous révéler le cœur de son Père. Le cadet doit le découvrir par ses longues errances, par une vie dissolue, il découvre le pardon du Père. L'aîné doit le découvrir. Son Père l'aime, non pas parce qu'il est un bon serviteur, mais parce qu'il est son Fils. Et ce qu'il veut lui donner, ce n'est pas un chevreau pour qu'il puisse festoyer avec ses amis. Ce qu'il veut lui donner, c'est son cœur même. Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Voilà ce que le Fils unique nous dit. Et donc Jésus, le Fils unique, vient dans ce monde pour nous introduire dans la maison de son Père, pour faire de nous les enfants bien-aimés de Dieu. Donc du coup, revenons à notre question initiale. L'aîné va-t-il entrer dans la maison ou non? Qui peut donner la réponse? Mais c'est à nous de répondre. Si Jésus arrête ici cette parabole qu'il adresse à ceux qui sont étonnés de sa miséricorde, c'est que c'est à ses auditeurs, à nous donc, d'apporter la réponse ultime, à nous qui l'écoutons. Voilà le sens de notre carême. Entrer dans la maison du Père, découvrir l'amour du Père, se laisser porter par Jésus jusqu'à son Père. Le grand banquet de la nuit pascale et ce repas de fête, nous célébrons le Fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Et il faut que chacun de nous puisse y prendre sa place, la place d'un enfant bien-aimé que le Père est heureux d'accueillir dans son cœur.